steadily changing. He's making me better. I'm turning a new thing. He's making me stronger. Yeah, yeah. Christ is in my life, oh yeah, I'm good. Yeah. Christ is in my life, oh yeah, I'm good. Yeah. Hello chouchou de Dieu. On espère que vous allez bien, que vous avez enjoy du coup la dernière vidéo qui parlait d'un sujet quand même assez compliqué. Mais on a vraiment vu vos retours, on a beaucoup aimé comment vous avez interagi avec nous. Et je voulais vraiment souligner le fait que n'hésitez pas d'écrire, de nous écrire si vous le souhaitez, mais d'écrire aussi à des personnes de confiance, que ce soit des personnes professionnelles ou non, pour parler en fait tout simplement de ce de quoi vous souffrez. Et surtout, n'oubliez pas de tout simplement demander à Dieu qu'il puisse vous éclairer. Aujourd'hui, on continue sur notre lignée des témoignages. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, on a Sarah avec nous. Hello. Elle est là pour nous partager son histoire, nous partager comment Dieu l'a touchée, comment elle a rencontré le Seigneur. Et franchement, je vous laisse découvrir. Et c'est parti. Yes, let's go. On va te laisser te présenter tout simplement. Donc moi, je m'appelle Sarah. J'ai grandi dans une famille musulmane, très pratiquante, je dirais même parfois un peu à tendance extrémiste. Quand je dis extrémiste, je parle pas de tout ce qui est violence, mais plus dans les pratiques du Coran. Et voilà, donc jusqu'à ici, il y a 1 an, j'étais musulmane. Pas forcément pratiquante, mais je faisais ce que mes parents me demandaient de faire. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça, avec un frère et une sœur. Un frère qui est devenu aujourd'hui presque un imam. Vraiment, je vois des photos de lui et tout. Vraiment, il s'est fait pousser la barbe et tout, comme un imam, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup comment dire, de choses, enfin, d'événements, mais pas forcément tristes, mais beaucoup d'événements dans ma vie. Parfois même des événements auxquels aujourd'hui j'ai pas envie de penser parce que c'est trop lourd pour moi, je pense, quand j'y repense. Et tous ces événements-là, en fait, se sont accumulés jusqu'à ce que je rencontre Christ. Je dis pas qu'aujourd'hui ma vie en Christ n'a plus aucun de combat ou je suis tout le temps bien ou quoi, pas du tout, mais aujourd'hui je prends les choses différemment. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça et tout. Beaucoup de souffrances, des souffrances auxquelles j'ai fait face toute seule. Pas parce que j'avais personne, mais parce que j'ai décidé de pas en parler. Très jeune, j'ai décidé de pas en parler parce que je voulais pas ajouter un poids à ma famille. Je voulais pas ajouter un poids. J'avais aussi une maman qui est malade, un papa qui travaille beaucoup. Enfin, je voulais pas être ce truc en plus dans leur vie qui allait les attrister. Donc j'ai gardé ça pour moi très longtemps. Voilà, j'ai grandi comme ça. Grandi avec ces événements qui remontaient à certaines périodes. Donc il y a des moments où ça allait mieux et il y a des moments où en fait, ça ressortait. Ça ressortait dans le sens où j'en dormais pas la nuit, j'en rêvais. Même parfois, j'en faisais des cauchemars. Et il y a des moments où ça allait super bien. J'oubliais. En fait, comme si c'était des flashbacks qui m'arrivaient de temps en temps, en fait. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Jusqu'à... donc ici, en 2021, où j'ai rencontré un garçon, comme je te disais. Donc, on a mené notre relation, pas en Christ. On a mené une relation du monde pendant 1 an. On a fait des choses du monde, voilà. Lui, c'est un chrétien, dit chrétien. Enfin, sa maman est chrétienne, tout ça, mais il n'a pas grandi dans sa foi. Enfin, il n'a pas enrichi sa foi lui-même. Jusqu'à ici, il y a 1 an, où pendant notre relation, il me fait part de ses envies de se rapprocher de Dieu, de ses envies vraiment de se rapprocher de son Dieu, mais pas forcément du mien. Donc moi, je croyais en Allah. Moi, je comprenais pas trop quand il me parlait de Dieu parce qu'on n'avait pas la même vision de ce Dieu. Moi, c'était plus un Dieu où il fallait que
que je sois parfaite, entre guillemets, à Dieu, ou quand je péchais, il fallait que je me repente, que je prie, et encore, c'était pas sûr qu'il m'a pardonné, quoi. Et voilà, il me fait part de ça. Moi, je suis pas fermée. Quand il me dit qu'il souhaiterait qu'on aille à l'église ensemble, je suis pas fermée à ça parce qu'en fait, je pense que quand Dieu décide que tu sois un élu, en fait, je pense qu'il l'a décidé depuis ta naissance. Donc, du coup, tu as forcément ce cœur disposé que, peut-être pas peut-être qu'à un moment dans ta vie, tu te rendais pas compte que tu avais ce cœur disposé, mais je pense que quand Dieu a décidé que, du coup, mon copain de l'époque me dise ça, c'était vraiment le moment où j'avais le cœur disposé. Et donc, vraiment, j'étais ouverte au fait, à ce qu'il me disait, en fait. Et donc, voilà. Il me dit, ouais, moi, j'aimerais qu'on aille à l'église un jour, tout ça. Donc, on va dans une première église. Ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien dans le sens où c'est une église très... j'aime pas dire une église congolaise, mais une église où vraiment... Tu peux m'amener. Véronica, elle rigole parce que... Non, mais tu vois, genre une église où les gens, ils jettent par terre et tu vois... On comprend, ma belle. Tu peux le dire, lâche-toi. Non, mais tu sais, les gens, ils le voient comme ça. C'était tu vois, autour de notre culture. Exactement. Congolaise, ouais. Tu vois, genre, il y avait des tantines, elles se jetaient par terre, tu vois, des lamentations. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, délivrez-moi, il y avait des trucs comme ça, tu vois. C'était un peu choquant pour une première fois. Exactement. Et C'est un pas too que much. pour moi, tu vois, pas que pour moi, parce que lui, il est congolais, mais c'était aussi choquant pour lui, entre guillemets, tu vois. Et voilà, donc on est parti dans cette première église et ça s'est pas très bien passé. Après ça, le temps est passé, on a toujours mené notre relation. Parfois, on parlait de temps en temps de Dieu quand même, mais moi, toujours avec cette vision musulmane, et lui, toujours avec cette vision chrétienne. Pas forcément chrétienne, parce qu'il n'était pas forcément dans sa foi, tu vois, il n'avait pas alimenté tout ça, juste une vision de Dieu, quoi, tu vois, un créateur, quoi. Et voilà, donc on a avancé dans notre relation. Jusqu'au jour où lui tombe, je crois qu'il est tombé sur un truc sur Insta ou un truc du genre d'une église qui est pas loin de chez lui. Et il m'en parle. Et moi, encore une fois, mon cœur est disposé. Je dis ouais, pourquoi pas. Et on y va. Et cette église, je m'en souviendrai toujours. Ça me donne les larmes aux yeux à chaque fois que j'en parle parce qu'en fait, quand je suis entrée, c'est dans un cinéma. Donc ça veut dire que d'abord, on entre à la porte on entre dans la grande porte, du coup. On entre, ensuite on passe l'accueil et ensuite on rentre dans la salle de cinéma. Et rien que quand j'ai passé la grande porte avant d'entrer dans la salle de cinéma, je sentais déjà un truc. Donc du coup, rien que quand je passe cette porte, j'ai déjà des frissons. Je me dis, mais il fait froid ou... Enfin, du coup, je te jure. C'est le Saint-Esprit. C'est ça. Mais tu sais qu'à l'époque, je savais même pas c'était quoi le Saint-Esprit. Genre pour moi, c'était juste... c'est les événements, genre, tu vois. Et donc voilà, j'entre et tout. Et après, donc, je passe la porte de la salle de cinéma, du coup, où se passait le culte. Et nous, on arrive en pleine louange et tout. Et c'était un truc de fou. Franchement, un truc de fou. C'était des musiques, enfin, pas des musiques, mais c'était des sons que j'avais jamais entendus. Je connaissais pas les paroles, rien du tout. Mais ça te faisait quelque chose. C'était trop une dinguerie, je te jure. Une dinguerie. Vraiment. Et donc, voilà. Nous, on était là, on écoutait les chants. On connaissait pas, lui non plus, il connaissait pas. Mais je me souviens que quand on est sorti de cette église, on s'est dit waouh tous les deux. Parce que, en fait, c'est pas une question d'église, hein. Je sais pas, c'est pas ça le truc. C'est que, en fait, il y a certains endroits qui sont animés par le Saint-Esprit. Et il y a certains endroits où vraiment Dieu est présent. Et c'était vraiment le cas pour cette église. En tout cas, je suis encore précédée aujourd'hui, puisque c'est mon église actuelle. Et c'est vraiment une église où chaque dimanche après dimanche, je suis bénie. Vraiment. Et je suis persuadée qu'il y en a plein d'autres, hein, des églises comme ça. Mais... Et donc, on a essayé. On est ressorti de là, on était trop bénis. Et justement, comme je te disais, le culte, ce jour-là, parlait de notre situation individuellement à moi et ce garçon. Vraiment, moi, je me souviens que ce culte-là, j'avais l'impression que c'était des trucs de sorciers. Genre, parce que le mec, il me parlait comme si... Il te connaissait. Ouais, comme s'il me connaissait. Alors qu'il y a plein de gens autour de moi, tu vois. C'est pas que moi, tu vois. Je te jure, je me suis dit, des trucs Bandoki et tout, j'ai eu peur. Je te jure. Donc voilà. Et ouais, non, voilà. Et lui aussi, pareil, il me disait, ouais, genre, ça résume ta situation et tout. C'était trop bizarre parce que moi, justement, à cette époque-là, j'habitais encore chez mes parents.
Ça veut dire que ma foi et tout... Enfin, là, je n'étais pas encore dans ma foi, mais même quand j'allais à l'église le dimanche, et tout, je disais que je sortais, ou je disais... bah, voilà, je disais pas, je vais à l'église, quoi. Et ouais, donc j'habitais encore chez mes parents n'étaient pas du tout au courant. Et bah, après ce dimanche-ci, bah, du coup, j'ai vraiment commencé... je me souviens avoir fait une prière quand j'étais chez moi, chez mes parents. J'avais demandé à Dieu, si c'est vraiment toi, révèle-toi, parce que genre, c'est trop une dinguerie ce que je vis là. Genre, comment j'ai pu être dans le mensonge pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, parce que quand on y pense, nous, on voit que des reconversions, mais en vrai, on pense pas à tout l'arrière-plan que ces gens-là ont eu. Et en fait, toute une vie où tu étais dans le mensonge, tu dis, c'est un truc de fou, parce que tu regardes et tu dis, mais ça, ce que j'ai fait, en fait, c'était pas le Dieu que je pensais, c'était ce Dieu-là. Et quand tu fais un truc, tu dis, mais en fait, tout ça, je l'ai fait pour rien, et j'ai perdu du temps, et j'ai même peut-être alimenté quelque chose qui est donc du diable. Enfin, en vérité, si c'est pas de Dieu, c'est de quoi? Tu vois? Et non, mais vraiment. Parce qu'elle est délétère. C'est ça. Non, mais je suis désolée, mais tu sais que. Elle parle à notre place. Non, mais il y a des musulmans qui vont se fâcher. Mais moi, je dis toujours ce qui n'est pas de Dieu et du diable. Et encore plus, une religion comme ça. Je veux pas attirer des foudres ici, mais c'est sectaire. C'est vraiment sectaire. Et quand je dis sectaire, c'est dans le sens où quand tu es dedans, c'est difficile d'en sortir. Très, très difficile. Vraiment. Comme certaines branches du christianisme, en soi. Bien sûr. Ouais, il y a beaucoup, bien sûr. comme dans la Bible, il y a écrit qu'il y aura beaucoup de... Enfin, au temps de la fin, en fait, il y a beaucoup de faux prophètes qui vont se révéler. En fait, ça a commencé depuis tout le temps. Pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Ouais, exactement. On pense que le temps de la fin, à chaque fois qu'on entend le temps de la fin, c'est dans je sais pas combien... c'est maintenant, pardon, mais pour Dieu, le temps de la fin, ça peut être dans 100 000 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la Bible, c'est écrit qu'il y aura énormément de fausses doctrines, de faux prophètes, tout ça. C'est réel. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, même aujourd'hui, quand on entend parfois des prédications sur les réseaux sociaux et tout, il faut vraiment savoir discerner, parce que parfois j'entends des trucs de fou. Et je sais pas si c'est vraiment... si je suis vraiment animée par ça, mais je pense que j'arrive à discerner, parce que parfois, quand je regarde des prédications de pasteurs, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu essaie de faire passer comme message. C'est tout au contraire de... Et c'est ce qui, justement, anime cette haine. Parce que moi, je sais que les musulmans ont une certaine haine envers les chrétiens. Je sais que je sais qu'il y a des musulmans qui, même, nous voient comme des personnes sans cœur, entre guillemets. Parce que moi, c'est ce que ma maman me disait... Quand j'étais musulmane, ma maman me disait toujours ça c'est les trucs des chrétiens, genre quand tu faisais une bêtise ou quoi. Et ça c'est le truc. Enfin, nous, en arabe, on dit kofar. Kofar, c'est genre les gens qui croient pas en Allah, en gros. Ah, okay. Et ma mère, elle me disait ça c'est les trucs de ça, toi tu fais les trucs comme eux et tout. Ah ouais. Alors que, aujourd'hui que je suis en Christ, je comprends qu'il y a même plus de valeurs et de principes qu'en tant que musulman. Et ce qui différencie encore une fois la foi musulmane et notre relation avec Christ, c'est que je pense réellement que nous, avec notre relation avec Christ, on fait les choses par amour. Et on fait les choses par envie de plaire à Dieu. Et pas par peur, comme les musulmans le feraient, ou comme plein d'autres religions le feraient d'ailleurs, ou irreligions. Ou, souvent, aujourd'hui, on croit que Dieu est un Dieu de colère, un Dieu de punition, un Dieu à qui tu dois vraiment... on doit lui rendre des comptes, mais vraiment à qui tu dois rendre... Tu vois ce que je veux dire, ouais. Et c'est pas du tout ça, en fait. Dieu est mort à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. C'est un truc de fou. Et quand on s'en rend vraiment compte, en vrai de vrai, comme je te disais, la vie est tellement pas dans la simple. peur. C'est ça, exactement. T'as pas une relation avec Dieu, entre guillemets, de peur. C'est ce qu'on dit. La semaine dernière. C'est avec toi que je parlais de ça. Ouais. T'as pas une relation de peur, t'as une relation d'amour avec Dieu. Et c'est ça... c'est ça la différence dans en fait même dans les églises il y a ça, tu vois, dans le sens où même dans certaines églises on va plus ressortir la peur que l'amour de Dieu, tu vois. Et comme tu as dit, en fait c'est une rencontre personnelle, donc quand toi tu rencontres personnellement, tu vois, Dieu, tu te rends compte que mais non, en fait c'est pas dans la peur qu'il faut être avec Dieu, c'est dans l'amour. Et comme tu as dit, Dieu, peu importe quoi, il va te pardonner, tu vois, il est là en fait, t'es sauvé. T'as déjà pardonné. Il t'a pardonné, il est là. Donc, et surtout, parce que c'est une relation,
tu sais qu'il y a des choses que tu ne vas plus faire, mais parce que ça te fait plaisir, en fait. Exact. Tu vois, c'est comme on en C'est parlait pas tout à par peur. C'est pas par C'est peur, ça, tu vois. ça. Et en fait, je pense que c'est ça le plus gros souci en général autour du christianisme. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit l'islam ou même d'autres branches du christianisme ou d'autres religions, reprochent un peu, on va dire, à nous, les évangéliques protestants, en disant, voilà, sur base du fait que Dieu est amour, tu peux tout faire, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de barrière. Non, en fait, justement, ce qu'on essaye de mettre en lumière, c'est le fait que parce que tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. C'est simple. Et parce que tu aimes Dieu, tu vas pas faire les choses de manière fourbe. Parce que, par exemple, tu aimes ton mari ou ta femme, ton partenaire, tu ne vas pas être infidèle, tu ne vas pas faire les choses qui vont l'irriter, tu ne vas pas vouloir le décevoir. Après, nous sommes des êtres humains. Malheureusement, ça peut arriver que sur coup de l'émotion, tu dis une phrase ou un mot qui blesse la personne, mais directement après, tu te sentiras mal et tu voudras réparer les choses. Et c'est la même chose avec Dieu, et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Et ça rejoint aussi l'idée, on va dire, par rapport au jugement, c'est qu'on ne sait pas ce par quoi les gens y passent. On peut voir, par exemple, un chrétien qui décide de faire certains choix, nanani, nanana, et lui pointer du doigt, être en mode ouais, mais est-ce que toi, tu es vraiment chrétien ? Mais tu sais pas dans quelle étape de sa relation avec Dieu il est. Tu sais pas justement si là, par exemple, il n'est pas passé par un truc où il est déçu par Dieu et qu'il n'a pas encore eu ce déclic-là, tu vois. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, je trouve. Mais on te laisse continuer de témoigner. Ouais, j'en étais. Donc ouais, Vous voilà. étiez à l'église. Ouais, on est allé à l'église. On est ressorti vraiment choqués, limite, vraiment choqués, parce qu'on n'avait pas vécu ça. Chacun de notre côté, on n'avait pas vécu ça. On n'avait jamais vécu ça, en fait. Et donc voilà. Et après, on a continué. Donc moi, je suis rentrée chez moi, chez mes parents. Et j'ai prié pour ça. J'ai vraiment demandé, Dieu, quel Dieu tu es, en tout cas, j'accepte. Genre, j'ai vraiment dit, n'importe quel Dieu tu es, révèle-toi à moi et c'est tout, quoi. Et j'ai vraiment pas fait une prière du style m'accroupir en tant que musulmane ou vraiment en mode... j'ai vraiment pas fait de prière avec une branche religieuse. J'ai vraiment juste demandé à Dieu. Et voilà. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis réveillée avec une conviction que j'ai jamais eue de ma vie. Vraiment, je me suis réveillée avec une conviction où j'étais là, mais c'est ça. En fait, c'est ça que j'attendais depuis tout ce temps, parce que, en fait, quand on est des humains qui n'ont pas Christ dans notre vie, en fait, on grandit toujours avec un manque dans notre cœur. Toujours un truc qui n'est pas comblé. Et comme j'aime dire, on a tous un manque en forme de Dieu, en fait, dans notre cœur. Et ce manque qui peut être comblé que par Dieu. Et malheureusement, quand on n'est pas conscient de tout ça, on a toujours ce manque et on grandit avec ce manque qu'on alimente par des choses du monde, qu'on alimente par des sorties, des vêtements, des trucs. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde, il est comme il est, mais il y a Jésus. Ouais. Il est le plus important quand même. J'aime bien parce qu'en fait, elle dit son témoignage, mais en même temps, elle exhorte. Tu vois, c'est magnifique, ouais. Tu racontes ton témoignage, mais en même temps, tu peux être un peu brusque, mais c'est bien. Non, mais en fait, elle dit les termes et factuel. Elle exhorte. Enfin, tu vois, tu racontes ton histoire J'aime bien, en tout cas. en reflétant quand même ce que toi, t'as... Voilà, ouais. Parfois, c'est vrai que je sais que je suis brute dans mes mots, mais... non, mais c'est bien, c'est très bien. Mais justement, tu sais, parce que... moi, j'aime bien ça. Tu sais, parce que justement, parfois, on a peur de, qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça et tout. Mais en fait, moi, j'ai pas peur, parce qu'en fait, le seul chemin, la vérité, c'est Jésus. Moi, je vous le dis. Et en fait... la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Hein. Elle dit la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie que Jésus a dit. Merci, Ralphie. Merci. On aime. Non, tu viendras plus souvent. Donc voilà. Tu as dit que tu t'es réveillée un matin, c'est ça? Avec une conviction. Ouais, avec une conviction que... Je te promets, avec une conviction. Genre, je sais pas si tu te réveilles parfois et tout, tu demandes à Dieu, t'as une question, et puis le matin, tu te réveilles, vas-y, tu sais c'est quoi ta réponse. Moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment, je me suis réveillée, je savais que c'est bon, j'avais choisi le bon chemin, que j'allais plus jamais dévier de ce chemin. J'étais persuadée que, oui, parfois, j'ai des baisses de foi et tout, mais je savais que dans mon cœur, ça allait toujours être Dieu, Jésus,
jusqu'à la fin de ma vie. Et je l'appliquerai, et je l'inculquerai à mes enfants, à ma famille, même s'ils ne veulent pas l'entendre, je le dirai et je le répéterai encore et encore, jusqu'à ce qu'ils l'entendent. De toute façon, celui qui a des oreilles, entende, il entend. Hein. Ça aussi, c'est dans l'Apocalypse, ma belle. Non, mais il est temps Elle lit bien d'entendre. sa Bible, hein, celle-là. Elle a bien regardé la vidéo, lis ta Bible. Si tu n'as pas regardé et que tu veux être comme Sarah, je t'invite à regarder la vidéo, ma belle. Non, mais c'est bon, tu vois, il y a un moment où... Vraiment, sérieusement. Non, mais t'as raison. C'est ça, non mais c'est ça. En fait, vous savez que c'est Dieu qui nous a créé nos oreilles en réalité. Donc, c'est ça. Donc, et tu les oreilles, quoi. Mais ce que vous attendez, en fait. Il faut écouter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, je me suis réveillée ce matin assis avec cette conviction incroyable. Vraiment, je m'en souviens. Genre, j'aimerais trop revivre ça tous les jours, vraiment. J'ai cette conviction, mais j'aimerais trop avoir cette conviction comme je l'avais ce jour-là. Tous les jours, vraiment. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais quitté Jésus. Et j'espère jamais te quitter, Seigneur. Parce qu'il est trop bon. Je te promets, il est trop bon. Il n'a pas seulement mis de bonnes choses dans ma vie, bien sûr. Enfin, c'est de bonnes choses, mais pas seulement des choses positives, entre guillemets. Ouais. Mais il est trop bon parce qu'il sait pourquoi il met ces choses-là dans ma vie. Comme je te disais, j'ai des combats tous les jours. Mais... Et du coup, quand tu as eu cette conviction... Enfin, si tu veux bien en parler, bien sûr. Il s'est passé quoi? T'en as parlé à ta famille? Enfin, tu vois, à ce niveau-là, qu'est-ce qui... Enfin, comment a été... comment dire oui, ça? Ton choix, ton en fait, chemin, de en faire... fait. Comment ça s'est passé? Ton de témoignage, baptême, en gros, comment ça s'est... Ouais. Donc, ce jour-là, non, j'ai rien dit. J'en ai même pas parlé, donc, du coup, à mon copain de l'époque. J'ai vraiment gardé ça pour moi. Et Dieu en réalité, mais j'aurais dû en parler. Quand j'y repense aujourd'hui, j'aurais dû, mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Non, j'ai jamais annoncé à mes parents. En fait, mes parents l'ont su, pas parce que je l'ai annoncé, mais quand j'étais chez moi et que je lisais ma Bible en cachette, que je priais en cachette, parce que ça, c'est un truc qui m'attriste trop quand j'y repense aujourd'hui. Je priais en cachette, je priais pour ma sœur, pour mon père, pour ma mère, en cachette. Et je devais même faire semblant de prier en tant que musulmane devant eux. Mais quand je priais, je disais Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais je me sentais vraiment un peu coupable de ce que je faisais parce que, en vrai de vrai, personne m'a mis le couteau à la gorge pour prier. Mais comme ils me disaient prie, je priais devant eux pour faire semblant. Mais je remontais dans ma chambre, je disais Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et ouais, je priais pour ma sœur, je priais pour toutes ces personnes qui m'entourent et qui malheureusement n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle. Qui un jour la recevront, j'espère. Et donc voilà, donc les mois sont passés. Je crois que 2 mois sont passés. Je cachais ma foi, j'allais à l'école, je cachais ma Bible à la maison. En plus, j'étais à l'école, j'étais en stress, je découvre ma Bible et tout. Je me souviens, j'étais pas sereine. T'étais pas à l'aise. Ouais, j'étais pas à l'aise parce que j'avais trop peur parce que je savais que le jour où il découvrirait, c'était la fin. La fin, et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Mais la fin, mais le début d'autre chose, bien sûr. Et donc voilà, un jour, justement, j'étais à l'école et je rentre à la maison, je mange et tout. Et maman me dit Sarah, viens, on sort, il faut que je te parle. Donc du coup, on est même pas sorti loin, enfin, on est juste allé dans sa voiture. Et elle me dit ouais, tu pries un autre Dieu. Je dis comment ça, maman, je prie un autre Dieu et tout. C'est quoi un autre Dieu, tu vois? Et elle me dit ouais, toi, t'es pas musulmane. Je sais pas t'es quoi, mais t'es pas musulmane. Et je pense que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a animée d'une manière parce que dans ma tête, quand les mois passés avant cet événement, quand je repensais à ce moment-là, je me disais que j'allais jamais le dire. Je me disais je vais jamais dire, même si ma mère me demande et tout, je vais jamais dire, je vais nier et tout. Mais ce jour-là, j'ai même pas eu de difficulté à dire que oui maman, j'ai accepté Jésus dans ma vie, oui je suis plus musulmane. J'ai même pas eu de difficulté. Genre c'est venu tout seul et j'avais même pas d'inquiétude des événements prochains. Je me suis même pas inquiétée parce que je savais que ça allait être pas facile, mais je me suis même pas inquiétée. Et ma mère, elle m'a seulement dit c'est bon, j'ai toutes les informations qu'il me faut, sors de ma voiture. Et donc on est reparti à la maison. Mon papa était assis dans le salon. Elle a annoncé à mon papa. Mon papa, il a même pas, il a rien dit en fait. Il a pas parlé. Maman, c'est une très bonne mère. Jamais je dirais que ma maman c'est pas une bonne maman. Mais malheureusement, elle est poussée par ses extrémités.
j'aime pas le mot extrémiste, mais par ses convictions. Ses convictions, par ses convictions du Coran. Et on est rentré. Voilà, mon papa a eu aucune réaction. Enfin, aucune réaction, non, mais il a rien dit en tout cas. Et donc, ma maman m'a dit de partir de chez moi. À l'arrêt de mon papa a dit aussi part. Donc, j'ai dû partir de chez moi. Il était 22h, je m'en souviens très bien. Donc voilà, j'ai dû partir de chez moi. Il était 22h. Ma maman m'a laissé réapprendre. Elle m'a dit, tu prends rien du tout, il n'y a rien qui t'appartient ici. Pourtant, il y avait toutes mes affaires et tout. Mais aujourd'hui, c'est un truc dont j'ai fait le deuil. Vraiment, parce que Dieu m'a donné 10 fois mieux, en réalité. Donc voilà, je suis partie. J'avais ni mon téléphone, rien du tout. J'avais vraiment rien à part ce que je portais et des chaussures, quoi. J'avais rien d'autre. Et je connaissais le numéro de mon copain de l'époque par cœur. Du coup, j'ai croisé une femme dans la rue. D'ailleurs, cette femme, je vous promets, ça faisait 10 ans que j'habitais à cet endroit-là. Et cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je vous promets, c'est un truc de fou aujourd'hui quand j'y repense. Et j'en parlais justement avec mon copain de l'époque. Et je vous jure, je ne l'ai jamais vue de ma vie, cette femme. Elle est tombée dans mon chemin et elle parlait au téléphone. Et au moment où j'arrive près d'elle, du coup, elle raccroche dans son téléphone et elle me dit excusez-moi, j'ai perdu mon chien. Et moi, je dis désolée, j'ai pas vu votre chien, mais est-ce que je peux appeler quelqu'un avec votre téléphone? Et donc, du coup, j'appelle mon copain de l'époque, il est venu me chercher. Et voilà, on est allé chez lui. Et lui, je m'en souviens, il était trop content, trop heureux. J'étais délivrée pour lui. C'était fini, genre. Parce que, en fait, pendant la période où j'habitais chez mes parents, c'était une période compliquée parce que je devais cacher ma foi et ça me faisait du mal. Parce que je lisais tout le temps dans ma Bible que celui qui cache sa foi n'est pas de moi, celui qui cache sa foi n'est pas de moi. Et ça m'attristait trop parce que je me dis, Dieu, tu sais que je suis de toi, tu sais, mais je peux pas, Seigneur. Je peux pas, alors qu'en réalité, je pouvais. C'est juste que j'avais peur de ce qui pouvait se passer. Et tout le temps, je faisais que lire ça, que lire ça. Et au final, gloire à Dieu, aujourd'hui, j'en suis là. Je suis là, je peux témoigner avec vous, par la grâce de Dieu, parce que ça aussi, c'est un truc que j'aurais jamais cru faire. Et voilà. Et comment Dieu il t'a ouvert les portes après? T'as trouvé un appart? Après cet épisode-là, comment t'as fait pour ne pas en vouloir à Dieu, tu vois? Parce qu'on se dit souvent, Christ, il vient toquer à ta porte, mais on dit aussi, alors pourvois, en fait, tu vois, pourvois. Et est-ce que tu as eu, au moment où tes parents t'ont dit de partir, est-ce que tu as eu une colère envers Christ ou pas du tout? Est-ce que Dieu t'a ouvert vite les portes pour, je sais pas, un appart ou peu importe quoi, tu vois? Justement, comme je disais à Ralphine, j'ai toujours eu cette conviction que si Dieu t'enlève quelque chose de ta vie, c'est pour te donner mieux. Et surtout que s'il te met des épreuves dans ta vie, c'est qu'il sait que tu es capable de les résoudre ou de les surmonter. Et quand j'ai franchi la porte de chez moi, vraiment, quand ma mère m'a dit pars, je suis partie sans aucune crainte. Vraiment sans aucune crainte. Et vraiment avec une confiance en Dieu que j'aurais jamais eue. Jamais eu. Vraiment, dans le passé, j'aurais jamais eu. Et peut-être aujourd'hui, même parfois, je doute de Dieu beaucoup plus qu'à ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, j'aurais pu plus douter. Mais à ce moment-là, j'étais convaincue que... En fait, je savais aussi qu'un jour, Dieu allait me sortir de là parce que je peux pas rester toute ma vie non plus à cacher ma foi et puis genre je fais semblant et tout. Non, je savais que Dieu, à un moment, allait me sortir, mais je savais pas comment. Et quand il l'a fait, en fait, j'étais contente à la limite. J'étais même contente, alors que j'avais rien. J'étais vraiment là, juste moi et Dieu, quoi. Et pourtant, j'étais contente. Je me disais, enfin, Seigneur, c'est bon. C'était un poids qui s'est enlevé, en fait. Grave. Et un gros poids. Vraiment un gros poids. Et le seul truc qui m'a beaucoup attristée, c'est peut-être de plus voir mon frère et ma sœur. Même mes parents, ça m'a beaucoup attristée aussi. Mais plus mon frère et ma sœur, je pense. Parce que mes parents, c'était leur décision à eux. C'était eux qui ont décidé, alors que mon frère et ma sœur, en vrai, ils n'ont rien décidé du tout. Ils n'ont pas fait le choix de plus vouloir me voir. C'est mes parents qui ont décidé à leur place. Enfin, maintenant, ils ont fait le choix parce que maintenant, on est plus tard et c'est eux qui décident de ne pas me voir, oui. Mais à ce moment-là, c'était mes parents. Et donc voilà, ça m'attristait peut-être beaucoup.
Et donc, voilà, donc quand je suis partie, j'ai vécu quand même 6 mois chez mon ex. Un peu plus, même de 6 mois. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis d'avoir un appartement. Dieu m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et surtout d'avoir ma santé. Et d'avoir sa gloire dans ma vie. Et rien n'est mieux. Je vous promets, rien n'est mieux parce que aujourd'hui, quand je suis vraiment... quand je suis chez moi et tout, je me retrouve seule. Parfois, je me dis, je me sens seule. Vraiment, parfois, je me dis, je me sens seule parce que j'ai vécu avec un frère et une sœur, comme une famille de 5. Là, c'est pas une famille nombreuse, mais on était quand même là et tout. La maison vivait, quoi. Et là, je me retrouve toute seule dans un appartement. Et parfois, je me sens seule. Mais Dieu ne cesse de me rappeler qu'il est là et que je suis pas seule. Vraiment. Wow. Ouais, franchement, c'est trop triste. Enfin, non, gloire à Dieu, mais quand même, en fait, c'est... Ce qui m'attriste, c'est ta situation familiale, en fait, tu vois. Parce que je me dis, même si... pardon. Je remets l'air. Ça va aller. En fait, Non, c'est pas simple, mais... Ouais, ce qui me fait mal au cœur, c'est trop, tu vois, parce que... on croit parce que, tu vois, il y a trop de gens qui pensent que t'as donné ta vie à Christ, tout va bien. Tu vois, mais Dieu te fait passer par des trucs, parfois c'est une dinguerie. Mais le fait de garder cette foi-là, ça, c'est beau, mais en même temps, c'est triste, tu vois. En fait, ça fait mal, mais, comment dire, Dieu, comme on dit toujours, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et comme tu as dit, on ne sait pas pourquoi Dieu te fait passer... T'as fait passer par là, il y a des familles qui acceptent plus facilement que d'autres ou quoi. Mais ça veut pas dire aussi que... J'espère en tout cas que tu te mets pas dans la tête que... En gros, dans ta tête, ils sont morts, tu vois, que c'est fini. Que... Bien sûr que non. Non, tu sais très bien que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il est capable de tout, tu vois. Il est capable de tout. Mais sur le moment, là, ça fait mal, tu vois. Ouais. Et comme tu as dit, tes frères et sœurs... Franchement, j'ai jamais vécu ça, mais en fait, c'est comme si je ressens ta douleur et on sent quand même que ça te fait mal un peu aujourd'hui. Tu vois, parce que même quand là, tout à l'heure, tu as parlé des musulmans, on sent que tu as une petite colère envers eux due à tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui me fait mal, en fait, par rapport à toi. Mais Dieu, je sais que... Ouais, Dieu il tire sa gloire dans tout ça. Et franchement... Tout à l'heure, quand on était ensemble, il y avait vraiment une chose qui m'avait trop fait chaud au cœur te concernant. C'est que quand on te parle, on sent tellement que malgré ce que tu as vécu, tu as tellement de l'amour, en fait. Et c'est vraiment de l'amour que Dieu t'a donné, tu vois. Et franchement, quand tu racontes ton histoire et quand on te rencontre, je sais bien que c'est une phrase cliché, mais on ne pourrait jamais croire ça parce que tu as tellement d'amour, tu es tellement adorable. Quand tu arrives directement avec un sourire et même quand tu racontes ton histoire, tu es entière. Tu vois ce que je veux dire? Tu es authentique et c'est ce que Dieu cherche, des cœurs sincères, tu vois. Et moi, comme je te dis, Dieu il va agir. Il agit déjà. Il va agir. Et même toi, ton obéissance, juste parce que la manière dont... Il y en a plein du fait qu'on les rejette. Ils auraient dit, ah non, en vérité, c'est pas grave, tu vois. Mais même dans la Bible, il y a écrit, soyez contents qu'on vous rejette grâce à mon nom. Tu vois, et juste toi, le fait que tu restes sur tes positions, tellement tu as de l'amour pour Dieu, Dieu, il va te récompenser, en fait. Il me récompense déjà. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Il va rémunérer. Et comme tu avais dit, tu avais passé tout un temps où tu étais hébergée et que tu n'étais pas bien, parce que voilà, personne aime rester dans ce genre de situation longtemps. Et regarde comment il t'a béni avec ton appartement. Et elle me disait même, c'est la première fois que je sais même m'acheter genre un portable, tu vois. Et c'est des choses qu'on banalise actuellement parce que tout le monde l'a, etc. Mais ça reste de l'argent, ça reste une entrée. Et t'es jeune. T'es jeune, ça, mais elle est jeune. Donc, franchement... Moi, j'ai même plus de doute. Moi, j'ai même pas de doute pour ta famille. Dieu va agir. On n'est pas à travers. Et franchement, c'est à travers ton comportement, tu vois. Dis-toi que nous, du haut de nos presque 30 ans, voilà. Franchement, voir ça, c'est exemplaire, tu vois. Moi, je peux que en tirer des leçons, tu vois. Et moi, je sais, Dieu il va agir pour ta famille et pour toi. Il va t'amener loin. Mais c'est pas simple.
C'est pas simple sur le moment même. Tu sais, c'est une prière que je fais souvent. Je demande souvent à Dieu que je reflète son image. Que je reflète vraiment, tu vois, la femme qu'il veut que je sois. Vraiment, parce que vraiment, c'est vraiment mon souhait que quand on me voit, on se dise non, il y a Christ en elle. Vraiment, c'est vraiment mon souhait. Vraiment. Ah ben, en tout cas, c'est réussi. Hein. C'est très réussi même. Gloire à Dieu. Hein. C'est réussi. Wow. J'ai pleuré à l'école, c'est la honte. Hein. C'est la honte. Regardez comment elle m'a fait pleurer. Non, tu sais que depuis, je sentais les larmes monter. Mais je te voyais. Tu étais là comme ça. Et je sentais les larmes monter. Je me disais, non, tu vas pas pleurer. Non, mais en fait, franchement, en fait, comme j'ai dit, tu vois, elle raconte son témoignage, mais en même temps, en fait, tu as trop d'amour pour Dieu et ça se ressent. Tu vois, malgré tout ce que tu vis, ça se ressent. Tu es jeune. Moi, à ton âge, je sais pas si j'aurais assumé. Hein. Ouais, comme je dis, tu vois, tu es jeune. Non, franchement, en tout cas, que Dieu te bénisse. Je pense qu'on est contente. C'est un honneur, en tout cas, pour nous de t'avoir reçu. Moi aussi, c'est vraiment un honneur. Franchement, c'est vraiment un honneur. Et notre prière ici, c'est vraiment que ton témoignage puisse, parce que tu as une force de caractère, tu vois, que ton témoignage puisse vraiment donner cette force de caractère aux gens qui ont, peu importe, hein, que ce soit à cause des religions, que ce soit pour peu importe quelle situation, mais qui puissent avoir ta force de caractère, en fait, ton courage, tu vois. Parce que, franchement, même moi, je ne sais pas si j'aurais eu ton courage, je te dis la vérité. Je te l'aurais donné, crois-moi. Vraiment. Mais en tout cas, et comme on dit, Dieu, il sait pourquoi il donne certains combats. Ouais. Toi, tu peux supporter que d'autres ne peuvent pas le supporter, hein, tu vois. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu avais fini ou si tu as encore quelque chose à dire, à partager. Moi, vraiment, le point final que j'aimerais dire, c'est vraiment qu'il ne faut vraiment jamais douter de Dieu. Même quand il nous met les épreuves les plus dures, parfois on parle de maladies, de choses bien plus graves que ma situation, parce qu'il y a toujours plus grave que nous. Mais il ne faut vraiment jamais douter, parce que Dieu sait pourquoi il nous met ces épreuves dans nos vies. Vraiment, vraiment. Et c'est vraiment pour une gloire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle que ce qu'il nous met actuellement. Wow. Pardon, moi aussi je vais commencer à pleurer, on va s'arrêter là, hein, parce que Véronica, oui, mais moi... Et puis on va inonder la salle. C'est ça, pas... Non, franchement, je sais même pas quoi dire. Dieu est trop bon, les gars. Dieu est trop bon. En tout cas, vraiment que Sarah, vraiment que Dieu te bénisse, vraiment, comme certains pasteurs aiment bien dire, brutalement. Qu'il te bénisse brutalement. Pluie de bénédictions. Et je suis sûre et certaine que dans un an, on va se dire, non, elle vraiment, c'est vraiment la fille du roi des rois. Moi, je la connais. Je la connais, Sarah. Elle habite à 15 minutes de chez moi. Là. Moi, je la connais. Je te jure. En tout cas, je te laisse clôturer. Hein. Ah non, c'est toi qui clôture, ma belle. Bon, les gars, ce fut un moment très émouvant. Franchement, voilà, c'était... je n'ai rien d'autre à rajouter. Que Dieu, j'espère vraiment que Dieu va... Je sais pas, j'espère, je suis persuadée que Dieu va vous bénir avec ce témoignage. Partager ce témoignage à des gens, même si peut-être vous, personnellement, ce n'est pas une situation que vous avez vécue, partagez-le, parce que peu importe quoi, en fait, ce témoignage, il peut parler à plusieurs personnes, juste par sa force de caractère, juste par son courage, son tout, il peut parler à beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas aussi, comme j'avais dit pour Sabrine, elle aussi, s'il vous plaît, inondez-la d'amour. Quand vous allez voir son témoignage, de messages bienveillants, etc. Parce qu'elle en a besoin. Donc, merci en tout cas. Et à la prochaine. Hein. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.